Bonjour. La connaissance libère. Au niveau de l'alimentation, les bonnes informations peuvent vous libérer. Des kilos en trop, de certains problèmes de santé et des régimes qui se trompent. Et les fausses informations font l'inverse. Elles vous entravent. Alors je vous pose la question. Croyez-vous au sucre rapide et au sucre lent? Il est probable que vous y croyez. Et si c'est le cas, c'est normal, parce que ça fait vraiment partie de notre culture. On fait un test pour vérifier? Répondez rapidement, sans trop réfléchir. Ça, c'est un sucre rapide ou un sucre lent? Bravo. Et ça, sucre rapide ou lent? Oui. Et ça, rapide, lent? Un dernier. Ok. D'après la théorie, le sucre blanc et les fruits sont des sucres rapides et le pain et les frites sont des sucres lents comme tous les féculents. Cette théorie repose sur la croyance que les petites molécules de glucides, glucose, fructose, saccharose, passent facilement et rapidement dans le sang. Alors elles font beaucoup monter le taux de sucre. Ce sont les sucres rapides. A l'inverse, elle dit que les grandes chaînes d'amidon mettent du temps pour être découpées par la digestion. Alors elles arrivent progressivement dans le sang avec du retard et un taux de sucre modéré. Ce sont les sucres lents. C'est très logique et facile à comprendre, mais le problème, c'est que c'est complètement faux. Et on sait que c'est faux depuis des décennies, depuis que les scientifiques ont commencé à vérifier cette théorie. Ils ont donné différents aliments glucidiques à des personnes et ensuite ils ont mesuré l'évolution de leur taux de sucre dans le sang. Ils ont constaté que le pic maximum de la courbe se produisait toujours au même moment, au bout d'une demi-heure environ. Il n'y a pas un glucide plus rapide ou plus lent que l'autre. Par contre, ils ont remarqué que le taux de sucre dans le sang montait de façon très différente en fonction des glucides consommés. Alors, on pourrait penser de nouveau que ce sont les petites molécules des sucres rapides qui montent beaucoup et les sucres lents seulement un peu, pour que ça reste cohérent avec l'ancienne théorie. Eh bien non. Les scientifiques ont constaté que l'augmentation du taux de sucre sanguin n'avait rien à voir non plus avec les sucres rapides ou lents. Par exemple, les frites provoquent une forte augmentation, plus importante que le sucre blanc, qui est au même niveau que le pain blanc, alors que les pommes provoquent seulement une petite augmentation. Donc, la théorie des sucres rapides et des sucres lents est complètement fausse. Vous êtes d'accord? Pourtant, elle est encore largement utilisée par des diabétiques, par des personnes qui veulent maigrir ou par des sportifs. Il vaut mieux commencer à vous débarrasser de cette grande erreur si ça vous intéresse de vraiment mieux manger. À quoi ça sert de savoir que c'est faux? Je vous présente la principale victime de cette fausse théorie. Si vous effacez de votre esprit l'idée que les fruits sont des sucres rapides, alors cette petite vidéo aurait été très utile. Ne vous privez pas de manger des fruits. Ce ne sont pas des sucres rapides, parce que les sucres rapides, ça n'existe pas. C'est juste une vieille légende. Si vous avez des connaissances en nutrition, vous vous attendez probablement à ce que je conseille l'index glycémique. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous en reparlerons si vous voulez. Je vous propose de commencer à regarder la teneur en glucides des aliments. De plus en plus de spécialistes du poids ou de la santé se tournent vers ce critère très simple, surtout si on peut comparer les aliments. Nous avons créé un comparateur de glucides qui vous permet même de calculer les quantités et il est en accès libre sur le site mieuxmanger.fr. Testez-le, vous verrez, c'est étonnant. À bientôt!